TV. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour probablement une de nos dernières interviews ensemble, puisque dans un mois, vous quitterez votre poste de secrétaire général de la CFDT. On va faire quand même un petit bilan ce matin. Vous le faites vous-même d'ailleurs dans ce livre, Du mépris à la colère, essai sur la France au travail, que vous publiez ces jours-ci. On va parler dialogue, on va parler salaire et on va parler violence. Salaire d'abord parce que c'est l'un des leviers. Aujourd'hui, vous estimez que les entreprises devraient augmenter les salaires, qu'elles ne le font pas et qu'il faut leur mettre la pression. Oui, on est dans un phénomène d'inflation. On est dans un phénomène où, pour trouver un certain nombre de salariés, c'est compliqué dans un certain nombre de secteurs professionnels. Et on a des politiques salariales qui sont pas dynamiques. Alors, c'est pas le vrai partout, hein. On a aussi des négociations salariales dans un certain nombre d'entreprises qui se passent bien, ce qu'on appelle les NAO, les négociations annuelles obligatoires. Mais quand on regarde les branches professionnelles, sur 171 branches professionnelles, avec les relèvements du SMIC successifs liés à l'inflation, ce qui est le fait de relever automatiquement le SMIC, on a 151 de ces 171 branches qui sont en deçà du SMIC, qui commencent avec des échelons en deçà du SMIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont payés au SMIC. Mais s'ils gravissent un échelon... Il ne faut pas non plus créer une sorte d'opprobre sur toutes les entreprises. Non, mais je vais vous donner deux exemples. Aujourd'hui, officiellement, on est bien d'accord, personne n'est payé en dessous du SMIC. Ça n'est même pas légal. Pour la durée légale du travail, non. Mais vous êtes payé en dessous du SMIC quand vous êtes à l'échelon de démarrage. Le SMIC, normalement, c'est un salaire d'embauche pour des personnes non qualifiées. Là, vous pouvez l'être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans. Dans la fonction publique territoriale, ou dans la fonction publique en général, les agents de catégorie C, c'est 12 ans. Ils ont besoin de 12 ans avant de dépasser le SMIC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une espèce d'absence de reconnaissance de compétences mises en œuvre, parce que quand vous travaillez, vous mettez des compétences en place, vous vous améliorez, etc. Vous gravissez les échelons, mais on ne vous le reconnaît pas de façon salariale. Ça, c'est le premier problème. C'est pas possible qu'on continue d'avoir ces effets de trappe à bas salaire. Il faut réajuster la grille. Il faut que les branches professionnelles soient contraintes, je le dis bien, de négocier des minima qui démarrent au niveau du SMIC et pas en deçà. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la conditionnalité des aides publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliards qui sont versés aux entreprises pour les aider, parfois à développer de l'emploi. C'est le cas des aides au bas salaire, par exemple. Parfois pour s'inscrire dans la transition écologique, pour investir dans l'appareil industriel, etc. Il faut conditionner au fait que ça aille bien à l'objectif. Comment on peut justifier qu'il y ait autant d'aides versées, autant d'allégements de cotisation pour les entreprises jusqu'à 1,6 fois le SMIC, et qu'il y ait des minima qui démarrent dans 158 branches en dessous du SMIC. Vous donnez le paradoxe, Laurent Berger. Vous pouvez conditionner au fait ces allègements de cotisation, vous pouvez les conditionner au fait qu'il n'y ait pas dans les branches professionnelles de minimum en dessous du SMIC. Sauf que Laurent Berger, vous le dites vous-même, dans la fiche de réception de ces aides, vous touchez ces aides, certaines de ces aides, parce que ce sont des bas salaires. C'est des aides sur les bas salaires. Si vous augmentez ces salaires, vous touchez plus les aides. Non, mais vous pouvez... c'est mécanique. Les allègements de cotisation, c'est jusqu'à 1,6 fois le SMIC. Oui, 1,6 fois le SMIC, j'ai eu ce matin le témoignage c'est largement au-dessus du SMIC. À Biarritz, qui nous appelait en disant, moi j'ai un problème, c'est qu'en effet j'ai des aides pour les bas salaires parce que je viens d'embaucher. Si j'augmente ces salaires, je touche plus ces aides. Donc en fait, non seulement il va falloir que je trouve l'argent pour augmenter mes salariés, mais en plus de l'autre côté, en tout cas jusqu'à 1,6 fois le SMIC, c'est pas vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir. La CFDT, elle a fait une autre proposition à la Première ministre, c'est d'instituer une commission bas salaire dans notre pays. Aujourd'hui, on a une commission SMIC qui se réunit tous les ans pour regarder comment va évoluer le SMIC, etc. Mais aujourd'hui, on a une problématique dans notre pays de bas salaire, de salaire qui stagne. Et ça veut dire que si on regarde ça, si cette personne, cet employeur, il vous dit « je ne peux pas augmenter », mais jusqu'à 1,6 fois le SMIC, il est pas concerné, hein. Donc moi, je demanderais quand même à voir les salaires qu'il pratique auprès de ses salariés. Mais si on voit qu'il y a des trappes à bas salaire, on étudie la façon de les contourner. Mais c'est pas possible de faire en sorte que c'est ce qui se passe aujourd'hui, qu'on ait des trappes à bas salaire, c'est-à-dire que les entreprises, eh bien, elles bénéficient des aides et en même temps, elles font démarrer les carrières en dessous le SMIC. Alors c'est le SMIC, d'accord, mais c'est le SMIC pendant 10 ans. Comment vous voulez qu'on redonne du goût au travail, qu'on redonne finalement un sentiment de reconnaissance aux travailleurs si on les paye durablement au SMIC? Et vous avez évoqué d'ailleurs la fonction publique, on va y revenir puisque c'est aujourd'hui que les négociations sur les salaires dans la fonction publique s'ouvrent. On va voir si l'État est capable de donner le bon exemple. Mais je remarque quand même que dans le courant de votre explication à l'instant, vous avez dit, bon, bah voilà une des propositions qu'on a fait à la Première ministre. Donc ça veut dire que ça y est, vous parlez, c'est fluide, ça roule, ça avance? Non, parler, ça ne veut pas dire que ça avance et que c'est fluide. C'est deux éléments différents. Mais ce qui est sûr, c'est que la semaine dernière, on a été reçus
Et nous, on y est allé avec ce qu'on appelle un cahier revendicatif. On est allé avec un certain nombre de propositions qui concernent l'emploi, qui concernent les évolutions du travail, qui concernent les salaires, qui concernent la protection sociale. Protection sociale, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous êtes salarié non cadre, vous n'avez pas de système de prévoyance obligatoire. Quand vous êtes cadre, il y a un système de prévoyance payé par l'entreprise obligatoire, pas quand vous êtes non cadre. C'est quoi le sens de cette mesure aujourd'hui? Vous y avez été avec, on est allé avec des propositions, en vous disant que ça allait être fructueux. Écoutées au sens, on ne savait pas si ça allait être fructueux, on ne le sait toujours pas. Elles ont été écoutées, il n'y a pas eu de réponse sur ces propositions. Et nous, on a dit, écoutez, on continuera de discuter dans les formats qui seront décidés, seulement si, en termes de finalité, il y a des volontés d'avancer concrètement sur les sujets. Le sujet des salaires, le sujet de la protection sociale, le sujet de l'évolution du travail, j'en parle beaucoup dans le livre. Et ça, on n'a pas pour l'instant de réponse, donc on va voir la façon dont ça se passe. La Première ministre continue ses consultations, et ensuite, elle devrait revenir. Elle reçoit d'ailleurs aujourd'hui le patronat, et elle vous recevra tous ensemble. Le patronat qui, d'ailleurs, sur la question salariale, sur la question d'évolution du travail, n'est pas exempt d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, pour l'instant, ils sont un peu planqués pendant la période des retraites. Maintenant, il faut qu'ils sortent du bois. Ils proposent quoi sur les évolutions salariales? Ils proposent quoi sur la reconnaissance du travail, sur la négociation obligatoire de l'organisation du travail dans les entreprises, par exemple? Il va falloir qu'ils fassent un peu leur part de Malgré tout, ça y est, vous avez repris le dialogue, vous avez relancé un certain nombre de chantiers. Tout ça avait été au point mort pendant toute la période de la réforme des retraites. Est-ce que je dois comprendre qu'au fond, cette page, elle est tournée et que voilà, vous passez à autre chose, et que vous avez reconnu qu'au fond... cette bataille-là, elle était manquée, qu'il fallait se battre sur d'autres fronts? Non, la première chose que j'ai dit à la Première ministre, c'est qu'il n'y aura pas de page de tournée. C'est que le sujet retraite était encore d'actualité. Je vous rappelle qu'il y a une proposition de loi du groupe Lyot pour le 8 juin qui peut être la première fois où le Parlement s'exprime, vote sur le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Pas l'impression que là-dessus, vous ayez réussi à la convaincre, parce que ça fait partie des choses que vous lui avez demandé à Elisabeth Borne. Savez, le lendemain, voire même le soir même, elle disait c'est pas constitutionnel. C'est pas à elle de le définir, hein, c'est au Conseil constitutionnel de définir si c'est constitutionnel ou pas. Vous espérez en tout cas que ce jour-là, il y aura un vote? J'espère que symboliquement, à minima, ça ne veut pas dire que la loi serait abrogée dans l'instant, mais symboliquement, à minima, il y a un vote du Parlement sur ce report de 62 à 64 ans. Parce que cette PPL, elle dit quoi? Cette proposition de loi. Elle dit report, on ne fait pas le report à 64 ans. Elle dit aussi conférence de financement, sitôt le vote de cette loi, pour regarder quelle autre source de financement. C'est ce qui aurait dû être fait dès le départ. C'est ce que le gouvernement a refusé en balayant toutes nos propositions de financement par l'emploi des seniors, par les cotisations et d'autres mesures encore. Quand vous dites que la page n'est pas tournée, est-ce que ça veut dire que la blessure, la difficulté à se comprendre, à même se parler entre le gouvernement, entre Emmanuel Macron et vous, les syndicats, elle est trop profonde pour être cicatrisée? Elle est profonde. Mais c'est surtout pas avec nous, c'est surtout avec les travailleurs et les travailleuses. Vous savez, moi je parle dans ce livre de ressentiment, de mépris qui a été ressenti, mais aussi de colère. C'est toujours très présent. D'ailleurs, on appelle les salariés à se mobiliser. Le mépris a entraîné la colère? Mais bien sûr, le mépris a entraîné la colère. Le mépris d'Emmanuel Macron, hein, il faut dire les choses. Oui, à l'égard du travail, mais... l'impensé politique parfois sur la question du travail. C'est-à-dire que quand on a parlé retraite, on n'a pas parlé du travail. Et aujourd'hui, on nous invite à parler de quoi? On nous invite à parler de l'emploi des seniors, de l'usure au travail, des conditions de travail, de l'organisation du travail. Mais pourquoi on n'a pas commencé par ça? Pourquoi on n'a pas commencé par ça? Et donc, vous avez le sentiment d'un énorme gâchis. Juste, je vais vous dire, il n'y a pas de page qui se tourne, il y a toujours de la colère. Mais il y a un rôle de syndicaliste à tenir. C'est quoi le rôle de syndicaliste dans une entreprise comme au niveau national quand on est en face de nous un gouvernement? C'est d'aller défendre des propositions pour améliorer le quotidien des travailleurs et des travailleuses. C'est seulement ça notre boussole. C'est pas de savoir s'il faut reparler avec un tel ou un tel. C'est comment on peut améliorer en termes de salaire, en termes de conditions de travail, de prévoyance, de protection sociale, la situation des travailleurs. Nous, on y va avec des propositions. Il faut que le gouvernement comprenne une chose. S'il veut faire des mesurettes, c'est sans nous. S'il veut faire juste quelques ajustements, c'est sans nous. S'il veut changer profondément la nature du monde du travail, avoir un peu plus de pression sur les entreprises, la façon dont elles reconnaissent leur travail, alors là, dans ces cas-là, eh bien, on discutera.